Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc on voit que déjà, on va avoir 2 journées charnières, dont peut-être potentiellement même une troisième si vous tradez le franc suisse, puisqu'il y aura une décision sur les taux jeudi. Donc, comme moi, si vous tradez le franc suisse, vous aurez peut-être un intérêt particulier pour cette journée de jeudi. Le point évidemment que tout le monde attend, c'est la conférence de presse de la Fed, comme chaque dernier troisième mercredi du mois. Bon là en l'occurrence ça sera le deuxième. Donc ce qui vous intéresse surtout, c'est la décision sur les taux. Mais voilà, ce qu'on va peut-être avoir tendance à oublier, alors ce qui apparaît pas en plus, c'est étonnant, dans la partie FX Street, ils n'ont pas mis ça en impactant à forte volatilité, c'est l'indice des prix à la consommation. Alors certes, il y en a évidemment au niveau US, mais je vais plutôt regarder la partie y compris avec moyenne, parce qu'il y a quelque chose qui est relativement intéressant, donc c'est les indices des prix à la consommation hors alimentation et énergie. Ça, c'est ce qu'on a en volatilité forte, mais il y a aussi l'indice des prix à la consommation tout court, et notamment le annuellement, donc qui est attendu à 7,7%. Et je pense que c'est ce taux-là que vont surtout regarder les investisseurs. Si le taux est supérieur finalement au consensus qui est de 7,7, ça veut dire que l'inflation continue, donc potentiellement le dollar va certainement reprendre un peu le poids de la bête et les actions vont certainement se mettre à diminuer dans la mesure où le taux va augmenter. Eh bien en fait il y aura plus intérêt à acheter de l'obligataire américain que des actions. A l'inverse, si le taux est inférieur à 7,7%, donc ça va acter le fait qu'on est arrivé à un pic d'inflation, donc le dollar va vraisemblablement peut-être continuer à descendre encore un peu, notamment par rapport à l'euro, et les actions vont repartir du plus belle. Donc on voit qu'il y a quand même des impacts assez lourds juste sur cette petite valeur, cette petite news, enfin petite, elle est marquée comme faible volatilité ou moyenne volatilité. Je pense qu'elle est même plus importante que finalement l'indice des prix de la consommation hors alimentation et énergie qui finalement on voit n'est pas très parlant. On voit bien que les chiffres augmentent et pourtant voilà, on a un taux de 0,6. Donc je pense que c'est plutôt, 6,4 annuel, je pense que c'est plutôt l'indice des prix de la consommation complète qui est intéressant à regarder. Donc on va assurer ça comme le lait sur le feu. Donc mardi vers 14h30, attention à la volatilité. Bon, pour le reste, ça devrait être relativement calme, sauf bien sûr pour les taux sur le franc suisse, qui peut avoir vraiment un impact sur la volatilité, tout ce qui est lié à la Suisse et la relation entre l'euro et le franc suisse, quelque chose qui m'intéresse aussi tout particulièrement. Donc attention, jeudi, sur le consensus, on est actuellement sur un taux de 0,5%, donc c'est quand même considérablement faible par rapport à ce qu'on peut rencontrer soit sur la zone euro, soit aux États-Unis. De manière générale, le franc suisse s'en sort bien et je pense reste une valeur sûre à avoir en portefeuille. Un petit aparté donc sur un sondage que j'ai lancé il y a à peu près 2 semaines ou 3 semaines sur une formation que je comptais créer qui s'appelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, comment passer d'analyse technique à trader pour arriver finalement à se sortir de la facilité qu'offre l'analyse technique, puis bien sûr aux difficultés qu'on rencontre lorsqu'on commence à trader en réel. J'ai pas eu assez de retours pour l'instant pour créer cette formation. Donc pour l'instant je ne vais pas la faire. Si vous décidez néanmoins que cela vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais remettre dans la description, le lien qui se trouve ici, pour remplir le questionnaire qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus. En l'état actuel des choses, c'est aucun intérêt pour moi de faire cette formation pour vous. Donc je ferai ça peut-être un peu plus tard, ou si de toute façon vous ne me remontez pas ce que vous souhaitez voir, je vais avoir du mal à vous fournir du service et de l'aide. Donc on continuera bien sûr de créer des articles qui peut-être vous aideront. Mais en l'état actuel des choses, ça m'aiderait autant, je pense que ça vous aiderait vous de répondre à ce questionnaire pour permettre d'avancer un petit peu plus vite et d'être plus efficace par rapport à vos besoins. Allez, on attaque avec le Bitcoin exprimé en euros, ou même en dollars, c'est à peu près la même chose. Donc comme la semaine dernière, stagnation, mode zombie du Bitcoin qui ne fait strictement rien du tout. On le voit donc sur ce graphique, ça n'a pas beaucoup bougé depuis presque un mois. Et bien sûr, c'est encore plus visible lorsqu'on zoome. On était temps un peu plus courte comme le journalier, on est vraiment en mode zombie. Pas d'intérêt, pas de hausse de volume sur le Bitcoin pour l'instant, donc on reste à l'écart bien sûr parce que on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et puis les enjeux de régulation qui potentiellement se profilent à l'horizon ne vont pas forcément aller dans le bon sens pour investir sur le Bitcoin, en tout cas pour l'instant. Le DAX, quant à lui, donc, il s'était bien repris, il avait cassé ce tunnel baissier et s'en était extirpé. On voit que le RSI est passé au-dessus des 50, qu'il a l'air de revenir dessus, comme je l'envisageais dans le scénario
un des scénarios possibles. Donc le premier scénario, c'était un rebond direct du RSI sur sa zone de neutralité, comme c'était le cas par exemple ici et ici. Bon, bah là, il l'a pas rebondi, il a cassé dessus. Donc maintenant, ce qu'on va guetter, c'est voir ce qui va se passer au niveau du prix. Est-ce qu'il va finalement, au niveau du RSI déjà, rebondir, arriver sur la zone des 50 ici, et soit repartir, soit traverser. S'il repart, ça voudra dire que ce scénario de hausse pourra être envisagé. Donc on envisagera une reprise du DAX à la hausse. Et bien sûr, si le RSI casse sa zone de neutralité, ça voudra dire qu'on sera plutôt en mode range, en tout cas dans un premier temps, un range, voire peut-être une reprise du tunnel baissier si finalement on arrivait à se maintenir en dessous des 50. Donc pour l'instant, on reste toujours attentif. Je sais que je dis ça depuis quelques semaines maintenant, mais voilà, les faits sont là. On pouvait bien sûr profiter de cette hausse-là, mais plutôt dans un mode scalping, en tout cas day trading. Mais sur l'investissement long terme, on voit clairement qu'on est en train de casser, d'arrêter cette baisse-là, ça c'est acté. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on va continuer en range ou est-ce qu'on va repartir à la hausse. Donc pour nous, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de partir à la hausse. Et comment être sûr finalement qu'on ne va pas aller en range? Déjà, voir le comportement du RSI sur la zone des 50. Si vraiment il rebondit directement dessus, et ça on le verra dans une unité de temps plus rapide, eh bien on pourra tenter finalement le scénario haussier. Donc c'est des choses qui vont arriver très très vite. Le stochastique en journalier est en train de s'orienter à la baisse. Le RSI se rapproche des zones des 50. Donc une belle boucle comme ça nous indiquerait que le tunnel haussier serait pertinent et donc on pourrait prendre une position à l'achat. Si en revanche il casse eh bien, ce creux de volume par prix, donc autrement dit si le RSI casse tout simplement la zone des 50, il faudra se méfier parce qu'on pourra tout simplement passer en mode range, voire possiblement en tout cas reprendre la tendance baissière. Pour l'instant on n'en est pas, on va attendre la semaine prochaine voir ce qui se passe. On sait qu'on a des indices aussi de prix à la consommation. Hop, je remets le calendrier, j'en ai pas parlé, mais on a l'indice harmonisé des prix à la consommation mardi, donc une journée assez importante, qui pourront, alors voilà 11%, ça fait mal, qui pourront tout simplement aussi impacter fortement la volatilité sur le DAX. Donc c'est des choses vraiment à surveiller. Au veille des fêtes de Noël, c'est pas forcément le moment de prendre des risques avec nos sous. Attendons de voir ce qui se passe, attendons de voir se stabiliser. Ce qui se passe aussi souvent, ce que j'aime à mettre, c'est une moyenne mobile 200 périodes sur 200 jours plutôt, sur les titres que je peux regarder. Et souvent, ce que l'on a lorsqu'on a une inversion, donc c'est un élément supplémentaire qui laisse à penser qu'on pourrait avoir un tunnel haussier. Ce qui se passe, c'est que le prix il casse cette moyenne mobile, qu'il a l'air de revenir dessus, de jouer un petit peu, de s'appuyer dessus avant de repartir à la hausse. C'est ce qui se passe pratiquement à chaque fois et c'est valable aussi à la baisse. Le prix va casser la moyenne mobile, va rester un petit peu en dessous et puis pouf, il va plonger. Donc c'est un élément clé, je pense qu'il faut attendre quand même cette consolidation, voir comment elle se comporte avant d'être sûr, probablement avoir une probable reprise à la hausse. Dans l'état actuel des choses, c'est encore trop tôt. Cette hausse-là ne veut pas dire qu'elle va durer éternellement. Loin s'en faut, on arrive sur la résistance. Il y a également, après une belle baisse comme ça, il faut une belle hausse plutôt comme ça, il faut quand même une petite pause, une consolidation, une prise de bénéfice et voir comment ça se comporte après pour envisager de prendre une suite, de définir une suite. Et bien là, on y est, donc on va attendre la semaine prochaine, voir dans les quelques jours de la semaine prochaine ce qui va se passer. Et notamment, on surveille mardi la décision sur les taux et les conséquences que ça va avoir sur l'évolution du prix. L'euro-dollar, quant à lui, continue un petit peu sa remontada. On voit qu'on a une belle baisse, finalement une reprise sans pause. Au niveau donc weekly, on est en train de sortir de ce tunnel baissier. On est sorti même depuis quelques bougies maintenant. Le RSI a du mal à casser la zone des 50. J'avais envisagé effectivement quelque chose d'un peu plus péchu après une divergence, une cassure et un rebond. Pour l'instant, ça n'a pas lieu. On sent qu'il y a un fight au niveau de l'euro-dollar. Alors ça s'explique peut-être aussi par le fait que si on regarde l'index le DXY, l'index du dollar, hop, voilà. Alors qu'est-ce que c'est C'est en fait la comparaison du dollar par rapport à un panier de plusieurs monnaies. Eh bien, on voit qu'on arrive sur potentiellement une ancienne résistance qui a été cassée et qui peut devenir un support. C'est le cas ici. Voilà, le volume par prix n'a pas forcément d'impact ici, puisque en fait c'est un panier d'échange, c'est quelque chose d'assez artificiel, il n'y a pas vraiment d'échange on ne peut pas trader cet indice-là. Ce qu'on voit donc c'est que le prix est en train de revenir sur un support, et après une belle baisse comme ça, on peut s'attendre effectivement au mieux à un rebond, et au pire à une consolidation. Donc je dirais, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit le dollar finalement se calmer au niveau de l'euro-dollar dans cette baisse. Hop, je le remets. Et donc s'attendre ici, une augmentation, là pour le coup il y a vraiment des échanges, un pic de volume par prix qui est en train de se créer. Hop.
On pourrait faire comme ceci. Donc un point consensuel où finalement le prix ici semble trouver un certain équilibre. Et c'est difficile dans ces cas-là de s'en extirper. On va avoir peut-être quelques latéralisations avant de savoir si on part à la hausse, à la baisse. Vu le schéma que je vous ai fait voir juste avant, je serais tenté de dire qu'on va pouvoir continuer finalement de baisser. C'est pas incompatible avec un RSI qui est certes au-dessus de sa zone des 50, mais voilà, on est à 53, donc c'est vraiment, on frôle la zone de neutralité. Alors comment réagir par rapport à ça? Si on garde le baissier que moi j'ai actuellement, c'est-à-dire à savoir que le dollar a certes repris de la patate, mais qui va il va peut-être encore monter un petit peu, mais il va certainement corriger, eh bien on reste en position sur le dollar par rapport à l'euro. A l'inverse, donc par exemple, si vous êtes plutôt haussier, ou si comme moi vous avez pris une position un peu basse sur l'euro-dollar et que vous vous retrouvez un petit peu en difficulté là, puisqu'on est en perte, eh bien vous pouvez vous alléger un petit peu du dollar pour voir ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va aller sur quelque chose de plus haussier? Est-ce qu'on va aller sur de l'oscillation du range? Auquel cas, garder sa position pratiquement à parité, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf si vous voulez acheter quelques actions au dollar, auquel cas avoir du dollar c'est intéressant, mais pour le reste ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis bien sûr, si la reprise de la baisse de l'euro se confirme, se réalise, et bien à ce moment-là, reprendre du dollar aura tout son sens. Donc vraiment, c'est toujours ce que je dis, quand le RSI arrive sur sa zone des 50, c'est voir le comportement qu'il a. En général, quand vraiment ça doit bien casser, après une divergence, c'est assez instantané. Ça passe, surtout qu'on voit qu'au niveau stochastique, on est vraiment une belle hausse du prix, donc une belle remontée, et a priori, si ce n'est donc le point auquel on est en train d'arriver, et c'est pour ça que je dis que le dollar pourrait encore éventuellement remonter, c'est que voilà, le vrai creux dans le volume par prix est ici, donc la vraie résistance est ici, et pas forcément là où on se trouve actuellement. Actuellement, on est sur un point consensuel. Il est tout à fait possible qu'on grimpe un petit peu encore, mais qu'on n'aille pas beaucoup plus loin. Et donc après qu'on reparte vers le bas, soit dans une optique de retour sur le point baissier ici, sur l'espèce de tunnel baissier qu'on a là, mais il est tout à fait possible, avec la valse d'hésitation liée à la parité, qu'on se retrouve à osciller un petit peu dans un rectangle comme ça. Et comment ça se comportera à ce moment-là? Eh bien, je dirais, je vais le mettre en orange, on aura à ce moment-là, en fait, un RSI qui va avoir tendance à faire ça, donc il va osciller de part et d'autre de la zone des 50. Le stochastique qui fera certainement la même chose. Voilà. Oui, alors il faudrait les aligner quand même un peu plus, que ça soit un petit peu plus synchrone, donc ça serait plutôt comme ça, voilà, hop, on envisagerait plutôt un phénomène comme ça, et bien sûr, il y a toujours la possibilité que la hausse continue, auquel cas, si la hausse continue, si on casse vraiment cette résistance-là, on aura un RSI qui, pour le coup, s'affranchira des 50, repassera vraiment au-dessus, ce qui vraiment invalidera définitivement, s'il y avait besoin, cette baisse de l'euro par rapport au dollar et une belle remontée. Et à ce moment-là, on surveillera le prochain passage du stochastique et du RSI sur la zone des 50, donc à partir du moment où on casse comme ça, pour voir si ça se maintient au-dessus. Si ça se maintient au-dessus, le scénario haussier est définitivement validé. Si ça passe en dessous, pour à nouveau soit avoir un range, soit attendre la prochaine oscillation du RSI. Donc si ça casse en dessous et que ça revient après dessus, si ça casse, c'est du range, ça fait ça, le range, c'est le principe du range. En revanche, si ça casse comme ceci et que ça revient dessus et que ça se maintient en dessous, on retrouve ce scénario qu'on avait là, à savoir un scénario baissier, caractérisé par un RSI en dessous de 50, stochastique également. Donc c'est toujours le même scénario qu'on a à chaque fois. La difficulté finalement, c'est lorsqu'on arrive à un changement de paradigme, lorsque les choses sont en train de changer. Évidemment, quand on est entré en position assez tôt dans le début d'un momentum, d'un mouvement de longue ampleur, en fait on est gagnant. Si on entre un peu tard, ce qui était pour moi le cas ici, on va se retrouver perdant. Mais voilà, avec tout ce qu'on a eu comme baisse auparavant, une hausse, ou en tout cas une correction, me paraît tout à fait appropriée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On fait rien déjà tant qu'il n'y a pas eu la news sur les taux de la Fed. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est une semaine qui va être assez volatile. La dernière annonce de taux de l'année, je pense que là, il va y avoir des choses qui vont se mettre en route, des arbitrages. Donc il faut absolument éviter de faire joujou avec ça. Ça peut nous exploser la figure et on peut se faire très très mal. Donc voilà ce que je recommande, moi, d'attendre les news de la Fed avant de faire quoi que ce soit. Enfin, pour finir, donc sur le SP500, on reste dans le scénario que j'indiquais la semaine dernière, à savoir qu'on arrivait en haut d'un rectangle baissier et que voilà, la bougie que l'on a, bougie Aiki-Nashi, indique une bougie d'hésitation avec potentiellement retournement, donc indique potentiellement qu'on va avoir une baisse sur la semaine à venir. Alors là encore, tout va dépendre bien sûr de l'évolution des taux, donc on fait attention quand même, on approche de Noël, donc on peut avoir certes des rallyes, mais cette annonce de taux peut changer la donne, donc on se méfie. En l'état actuel des choses, le scénario baissier est toujours valide pour moi sur le long terme et sur le court terme, donc si on envisage quelque chose
voilà, de baissier, eh bien, il faudra bien sûr déjà casser un petit peu toute cette zone-là qui a un fort volume, qui a un pic de volume par prix. Hein. Hop, je le déplace, voilà ici. Il faut qu'on arrive à s'affranchir de cette zone-là. Le prochain creux de volume par prix il se trouve ici. Et je dirais que tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, hein, ce niveau des, on est à combien là, des 3928, eh bien, enfin en tout cas pour le mini SP500, ça n'a aucun sens de prendre une position à la vente. Il faut vraiment qu'on casse ce support-là. On va pas acheter juste au-dessus d'un support, enfin pas, je veux dire, on va pas vendre juste au-dessus d'un support, c'est dangereux. On va attendre de casser ce niveau-là pour entrer en position à la vente. Alors certes, on sera un peu loin du plus haut, mais voilà, de toute façon, avec les incertitudes que l'on a, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Et il nous faut quand même une confirmation qu'on est bien reparti à la baisse. Alors pour l'instant, tous les signaux sont là. Hein. On a un rebond au-dessus du tunnel baissier. On est arrivé sur une moyenne mobile 200 jours et finalement, on ne la tient pas. Hein. On est reflué par elle vers le bas. Donc ça, c'est des bons signes. Des belles bougies intéressantes avec des volumes qui sont assez présents. Alors que lorsqu'on était en phase vraiment il y a encore quelques temps, quelques jours d'approche hein, du plus haut, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de patates. Donc tout ça nous indique qu'il y a quand même de fortes chances que ça casse vers le bas, mais voilà, on ne va pas se mettre à vendre juste au-dessus d'une résistance qui est assez importante quand même, donc il faut vérifier ça avant de faire quoi que ce soit. Et donc je ne vais pas creuser plus en amont tant qu'on n'aura pas les résultats des taux de la Fed. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Ce qui m'aiderait aussi à continuer, eh bien, c'est que vous me remontiez vos besoins par rapport à la formation ou de l'information sur le trading, notamment en remplissant le formulaire, le petit sondage très rapide, donc, dont le lien se trouve en bas. Je vais vous remettre sur l'écran ici. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.